Que sont-ils devenus ? Aujourd'hui, on va parler de rappeurs qui ont balancé des giga hits que tout le monde connaît. Point bonus pour ceux d'entre vous qui réussissent à reconnaître avant le reveal. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing. Panda. I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Begging you, put your loving in. Why? Every time I need you, let me know. Every time I reach you, get me low. Every time I seek you, let me know. À une période, ces artistes ont tous retourné l'industrie musicale. Il n'y en a pas un dans cette vidéo qui a pas tapé numéro 1 du top single et au minimum disque de platine. Sauf que perdurer dans la musique, c'est chaud. Et depuis, ces rappeurs qui à un moment donné tournaient en boucle à la radio, sur nos écrans ou dans nos écouteurs, aujourd'hui, on s'est perdu de vue. Du coup, j'ai mené mon enquête et j'ai découvert des trucs que jamais j'aurais pu imaginer. Un d'entre eux est devenu un membre éminent de la Flat Earth Society, une organisation internationale affirmant que la Terre est plate. Un autre s'est fait arrêter par le FBI parce qu'il se masturbait dans un avion en plein vol. Bon, je te rassure, il n'y a pas que des histoires sombres, il y a aussi des reconversions réussies. Que deviennent ces rappeurs qui à une époque ambiançaient la Terre entière ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Beautiful girls all over the world. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. On est en décembre 2009 quand B.O.B sort Nothing on You en featuring avec Bruno Mars. À ce moment-là, aucun des deux n'est encore très connu. Dans le milieu du hip-hop, B.O.B est simplement considéré comme un jeune rappeur prometteur. Et de son côté, Bruno Mars, lui, il gagne sa vie en écrivant des chansons pour d'autres artistes. Sauf que ça va justement changer grâce à Nothing on You qui cartonne de fou. Première place du top single aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, aux Pays-Bas et en Écosse. 3e en Australie et au Mexique. 5e en Nouvelle-Zélande. 7e en Israël et en Irlande. Bref, le monde entier découvre B.O.B avec cette chanson. Et à peine 4 mois plus tard, il frappe encore plus fort avec ce giga hit qui va forcément débloquer un souvenir. Airplanes. J'étais en 3e quand Airplanes est sorti. Et pendant très longtemps, ça a fait partie des 5 morceaux qui tournaient en boucle sur mon Nokia E66. Ouais, je viens d'avoir un flash des vidéos que je faisais à cette époque-là. C'était pas... Yo, YouTube, podcast, do film. Bref, dans la foulée, B.O.B lâche son premier album qui tape double platine et numéro 1 du top album aux États-Unis. Le grand public est ultra réceptif à ce mélange qu'il propose entre le rap et la pop, et ça lui permet de collaborer à la fois avec des rappeurs comme Lil Wayne, Kendrick Lamar ou Eminem, qui est d'ailleurs présent sur le remix d'Airplanes. Let's pretend Marshall Mathers never picked up a pen. Let's pretend things would have been no different. Mais aussi des artistes pop comme Taylor Swift, Katy Perry ou encore Jessie J, avec qui il fera le méga hit Price Tag. Entre 2010 et 2013, B.O.B c'est clairement quelqu'un. Il vend des millions de disques à travers le monde. Il enchaîne les collaborations avec des poids lourds de l'industrie musicale. Il cumule les nominations aux Grammy Awards. Sauf qu'après ça, sa carrière va commencer à s'essouffler et cette histoire va prendre un tournant totalement délirant. On se retrouve en janvier 2016 et dans une série de tweets, B.O.B affirme que la Terre est plate. B.O.B, my friend, tu as craqué le sound. À ce stade, genre irrécupérable. S'ensuit une embrouille publique avec un célèbre astrophysicien américain, une série de projets dans lesquels il aborde toutes les théories du complot possibles et imaginables, et en septembre 2017, il lance une campagne GoFundMe pour récolter des fonds afin d'envoyer son propre satellite dans l'espace pour vérifier la forme de la Terre. I'm starting this GoFundMe because I would like to send one, if not multiple satellites as far into space as I can to find the curve. Aujourd'hui, il continue de sortir des chansons qui très souvent font référence aux théories du complot. Et il a aussi un podcast dans lequel il parle de sujets divers et variés qui l'intéressent, comme l'aviation, l'astrologie ou encore l'Égypte antique.
On est en septembre 2010 lorsque Wiz Khalifa balance le méga banger Black and Yellow. Un hymne en hommage à la ville de Pittsburgh où il a grandi, dont les couleurs officielles sont le noir et le doré. Et vas-y, c'est probablement l'hymne le plus bouillant de tous les temps. Cette chanson, elle m'avait tellement matrixé que j'avais carrément acheté une casquette de Pittsburgh pour représenter, alors qu'encore aujourd'hui, je serais incapable de situer la ville sur une carte. Bref, le titre explosera les compteurs. Première place du top single américain, 6 fois platine aux États-Unis, triple platine au Canada et platine dans 5 autres pays dont la France. Dans la foulée, tout un tas de rappeurs vont remixer le morceau pour rendre hommage à leurs villes respectives. Et pour l'anecdote, il y a même le fils de l'acteur américain turbo connu Tom Hanks qui remixe le titre aux couleurs de son université. Bon, tu seras pas étonné d'apprendre que le fiston il a pas percé dans la musique. Par contre, Wiz Khalifa, lui, le succès de Black and Yellow va marquer un véritable tournant dans sa carrière, étant donné qu'après ce premier méga hit, au fil des années, il va nous lâcher d'autres giga bangers. Living young and wild and free. And I don't even care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell 'em Mac, holla, we them boys. Holla, 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 we making noise. Holla, 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 pop a bottle. Holla, holla, holla. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do. And I'll tell you all about it when I see you again. Entre 2011 et 2018, Wiz Khalifa, c'est 5 albums consécutifs qui squattent les premières places du top album américain, plus d'une centaine de certifications dont un single de diamant pour See You Again, des collaborations avec absolument tout le monde, de 50 Cent à Imagine Dragons. Il apparaît d'ailleurs sur ces hits qui vous rappelleront peut-être quelque chose. It's 5 o'clock in the morning. Conversation got boring. Nothing on but the t-shirt that I left over your house the last time I came and put it on ya. I'm at a payphone trying to go home. Fuck that shit. I'll be out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. J's on my feet, you know. J's on my feet, you know. So get like me. I'll be rocking J's or I'll be rocking Taylors. I got lots of flavors. Aujourd'hui, même s'il a plus autant de succès qu'avant dans la musique, il continue de sortir régulièrement des chansons, il donne des concerts un peu partout dans le monde et il est à la tête de son propre label. Et c'est pas tout parce que, hors musique, Wiz Khalifa il fait aussi plein de trucs comme fumer de la weed, beaucoup de weed. On parle de plusieurs dizaines de pets par jour. Yo, what up? It's your boy Wiz Khalifa, man, and welcome to my house. Come on in. I have a 100 joint roller. It rolls 100 joints at one time. It'll probably take like 3 days to smoke 100 joints. All right, man, it's been real fun having you guys over, but I got shit to do, so peace out. Plus sérieusement, il a surtout lancé tout un tas de business. Il a notamment une marque de weed, une marque de champignons médicinaux, une marque de gin, une marque de restauration rapide, ainsi qu'un jeu mobile dans lequel tu dois monter ton propre empire de la weed. Il joue également dans des séries, et en 2021, il participe à la 5e saison de l'émission de télé américaine The Masked Singer, déguisé en caméléon. If you wanna go and take a ride with me, we three willin' in the boat with the goldies in the back of the Benzie. Oh, why must I feel this way? Et en parallèle de tout ça, depuis 2017, il s'est aussi mis sérieusement au sport de combat, ce qui lui a d'ailleurs permis de devenir énorme et sec. Et il y a quelques mois, il était censé participer à sa toute première compétition de jiu-jitsu brésilien. Une compète un peu spéciale, puisque le concept c'est que les participants fument de la weed avant de combattre. Bon, du coup, je sais pas si ça ressemble vraiment à un combat, ou si c'est juste deux mecs défoncés sur un tatami qui rigolent pour rien. Mais malheureusement, entre-temps, il s'est blessé assez sérieusement à l'entraînement et il a mis plusieurs mois avant de récupérer à 100%. Panda, 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 panda. I get broads in Atlanta, chasing dope lean and shit, sipping fountain, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for granted. On est en décembre 2015 quand Designer drop le giga hit Panda sur SoundCloud. À ce moment-là, il a même pas 1000 abonnés, mais t'inquiète. En seulement quelques semaines, le morceau tape des centaines de milliers puis des millions d'écoutes. À seulement 18 ans, Designer est convoité par une dizaine de labels qui se battent pour le signer. Et en février 2016, il signe finalement chez Good Music, le label de Kanye West. Un move qui se révélera être une grossière erreur, mais on y reviendra. En parallèle, Panda continue de prendre de plus en plus d'ampleur et s'empare même de la première place du top single américain en délogeant Work de Rihanna et Drake. Work, 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 work.
You see me heavy work, 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 work. You see me do me dirt. Okay, you need to get done at work. Panda graille littéralement tout sur son passage et rencontre un succès monumental dans le monde entier. 5 fois platine aux États-Unis et en Australie, diamant en France et au Brésil, 4 fois platine au Canada, triple platine en Pologne et en Suède, double platine au Royaume-Uni, au Danemark et en Italie. En un peu plus d'un an, la chanson génère plus de 10 millions de dollars. Bref, des stats presque aussi aberrantes que ces adlibs. Sauf que après ça, sur le plan musical, ça va être compliqué pour Designer. Forcément, ces nouveaux morceaux n'égalent pas le succès délirant de Panda. Il y a également des tensions entre son label et lui pour diverses raisons. Rappelons qu'à cette période-là, Kanye est en roue libre totale. What? Et tragiquement, Designer traverse aussi des épreuves difficiles dans sa vie personnelle. Il perd son père et son grand-père la même année. Puis fin 2022, il va être profondément affecté par la mort des rappeurs PNB Rock et Takeoff avec qui il était proche. I killed Takeoff. Why the fuck that's my brother, bro? I can't live like this no more. RP Rock, RP Takeoff. Et malheureusement, ça ne s'arrête pas là, étant donné qu'en avril 2023, il est arrêté et poursuivi pour outrage public à la pudeur, puisqu'au cours d'un vol entre le Japon et les États-Unis, il est accusé de s'être masturbé devant le personnel à bord. Suite à ça, il va s'excuser publiquement sur les réseaux en expliquant que depuis plusieurs mois, il est pas bien psychologiquement, qu'il a honte de ce qu'il a fait et qu'il va se faire hospitaliser pour se soigner. Et à cause de cette affaire, quelques mois plus tard, il est finalement condamné à 2 ans de prison avec sursis, 120 heures de travail d'intérêt général et 5 000 $ d'amende. On est en octobre 2007 lorsque le duo Madcon sort le méga hit Begin. Mais avant toute chose, je voudrais revenir sur un truc. Perso, j'aurais misé la maison de mes darons sur le fait qu'ils venaient d'Atlanta ou de la Nouvelle-Orléans. Ils sont norvégiens. Désolé papa-maman. Bref, le titre est une reprise d'un morceau datant de 1967 du groupe de rock américain The Four Seasons. La version de Madcon, elle, va cartonner de fou. Première place du top single en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège et en Israël. Deuxième en Hongrie, au Portugal et en Turquie. Quatrième en République tchèque et en Espagne. Begin est un véritable phénomène à travers le monde. Mais vas-y, comme beaucoup, j'étais persuadé qu'après cet immense succès, ils avaient enfilé une cape d'invisibilité et qu'ils avaient totalement disparu. Et en réalité, c'est pas du tout le cas, étant donné que depuis, même s'ils ont plus la même portée internationale, pendant plus de 10 ans, ils continuent de sortir régulièrement des projets et des singles qui marchent bien en Norvège et dans d'autres pays européens. En 2015, ils lâchent d'ailleurs à nouveau un giga banger qui tape numéro 2 du top single en France. C'est juste que j'avais pas du tout capté que c'était eux, et je pense pas être le seul. Hors musique, ils sont également très présents à la télé dans leur pays, puisque le duo a notamment animé la version norvégienne de l'émission N'oubliez pas les paroles, en mode c'est les Nagui de là-bas. Aujourd'hui encore, l'un d'entre eux fait partie du jury de The Voice en Norvège, et ce, depuis 2012. Et l'autre, en plus d'avoir été membre du jury de la version norvégienne de La Nouvelle Star, fait aussi du doublage et prête sa voix dans des films comme Kung Fu Panda ou Rio. Tant que j'y suis, j'en profite pour vous recommander ces 2 films si vous les avez jamais vus. Perso, j'ai kiffé. En version française, bien évidemment, je parle pas le viking. N'hésitez pas à me donner des noms d'autres artistes dans les commentaires pour un éventuel 2e épisode. La bise. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi Pop Smoke a été brutalement assassiné, ou celle-ci qui explique comment, d'après certains, Roddy Ricch a aujourd'hui totalement ruiné sa carrière.